Donc là on est sur un perçage à 8 là pour l'instant. Donc après je vais donc percer encore un petit peu plus gros. Donc là on est arrivé à un diamètre de 8. Donc là on est sur un perçage de 10,5. Le forêt coupe relativement bien. Alors, on va attaquer maintenant le dernier perçage. Alors c'est un forêt de 16, donc ce sera le dernier perçage. Après on viendra charioter donc, tout en étant conique. Parce que vous voyez que là sur mon... Donc j'ai ma pince. Si je prends donc le diamètre minimum au fond, il est de 18,5 environ. Aux alentours de 18,5. Vous voyez? Donc... et ben il faut pas que je dépasse 18,5 forcément. Donc 16 ça me paraît bien. Et je viendrai ensuite, donc avec le chariotage, faire ma conicité. Voilà. Donc là je suis en petite vitesse. D'où le bruit un petit peu, la boîte fait plus de bruit en petite vitesse. Donc je perce sur une profondeur d'environ 2,6 cm, enfin 26 mm. Voilà. Donc là on est pas mal, on est donc à 25 mm. Donc ce qui permettra largement de loger la pince. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour le moment. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va donc enlever la pièce du mandrin. Tant pis pour les réglages, j'ai envie de dire. Alors, on va prendre une petite fraise, peu importe laquelle, hein, on s'en fout, c'est juste, vous allez bien voir. On va venir la pincer, donc, dans le mandrin. On va venir la pincer dans le mandrin. Je vérifie qu'elle tourne droit. Je mets une vitesse, tant qu'à faire. C'est bon, ça tourne droit. Et maintenant, je viens mettre donc une pince dedans. Une pince, je vais essayer
en trouver une qui tient bien. Alors. Non, bah tant pis, c'est ce diamètre-là. Voilà. Donc on va mettre cette pince-ci. Le comparateur. Ouais. Donc maintenant le but ça va être de régler donc le comparateur, de décaler le chariot jusqu'à ce que quand je vienne donc charioter de droite à gauche là, de façon à ce que quand je viens charioter de droite à gauche, mon comparateur ne bouge plus quoi, il soit à 0, qui suive l'angle de la pince. Ça va être ça le but. Je vous reprends quand c'est fait, le temps que je règle le comparateur, que je mette de biais le chariot, etc. etc. Donc voilà, là je me suis pas mal approché du point, enfin du bon point je veux dire. Alors, on va remettre à 0. Voilà. Là sur la longueur on a à peine 2 centièmes. Il y a moyen de corriger ça je pense. Pareil, je me remets à 0. Voilà. Allez, on est pas mal du tout, il y a à peine, ouais, allez, s'il y a 1 centième, on va essayer de faire au mieux. Allez, on a 1 centième. C'est bon. On en reste là. Allez. Donc voilà, on va maintenant commencer donc à faire le cône intérieur où viendra donc la pince. Donc j'ai mis donc un petit couteau intérieur quoi. Et on y va tout doucement comme ça jusqu'à pouvoir mettre donc la pince. Donc voilà, je viens de finir d'usiner ma conicité.
Donc vous voyez, la pince va venir comme ceci. Sans aucun jeu, bien sûr. Voilà, impeccable. Je laisse une marge entre là et là, bien sûr, de manière à ce que la fraise puisse se serrer. Voilà, plus j'appuie, plus ça serre la fraise. Donc il faut laisser bien sûr une marge. J'ai laissé environ 3 mm de marge. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de jeu. Le cône épouse super bien la pince. Donc ça devrait être pas trop mal. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser donc une gorge. Enfin, de façon à pouvoir dégager mon filetage. Parce que là je vais faire un filetage sur environ 8 mm à peu près. Après je fais ma gorge pour pouvoir avoir le temps de m'arrêter. Et voilà, donc après viendra la partie écrou avec un cône aussi de façon à pouvoir serrer la fraise. Voilà. Alors, maintenant on va donc réaliser la gorge qui servira donc à dégager le filetage, quoi, pour dire. Je mets à 0 pour savoir la profondeur que je vais prendre. Et voilà. On va la faire légèrement plus large, de façon à ce que j'ai bien la place de dégager, quoi. Allez, voilà, impeccable. On casse les angles. Attention aux doigts, bien sûr, avec le mandrin. Voilà. C'est bon. Et voilà, maintenant je vais donc faire le filetage.